Voilà, nous sommes quelques kilomètres plus loin. Au bout d'un petit chemin qui monte dans les collines sèches, nous avons ici des orchidées vraiment particulières qu'on ne trouve pas souvent ici en Gironde. Voilà. Nous avons celle-ci là, et nous avons d'autres plus loin que nous allons voir. Et ici aussi, il y a des orchidées boucs qui vont pousser. Alors l'orchidée que nous venons de voir, c'est l'Ophrys araignée. Et là nous avons des violettes, hein, quantité importante. Voilà. Et là, une orchidée bouc qui va pousser, hein, grosse comme ça, c'est une orchidée bouc. Donc ici, vraiment un chemin extrêmement riche. Voilà. Malheureusement, des endroits comme ça sont aménagés, voilà. Donc ici, c'est aménagé pour que les randonneurs viennent. Donc si du monde vient ici, toutes les plantes qu'il y a ici vont être écrasées. Donc encore et encore une fois, n'importe quoi. Mais heureusement qu'il n'y a presque personne qui vient ici, hein, c'est désert en général. Et il suffit qu'un groupe de randonnée vienne ici pour que la plupart des orchidées ici soient écrasées. Donc ils font n'importe quoi. Donc ici, donc, il y a encore des orchidées en quantité, hein, qu'on ne trouve pas ailleurs, hein, en Gironde. Hein. Donc ici nous avons encore une Ophrys araignée. Voilà, je monte de près. Je monte mes doigts pour l'échelle, hein, voilà. Vraiment, il y a vraiment très peu d'endroits où il y en a des Ophrys araignées. Hein. Faut aller en haut des collines, des endroits sauvages. Il y a des petits chemins en haut des collines où, où il y a un sol calcaire. Et là on peut en trouver encore une autre aussi. Ophrys araignée là, voilà. Bon, elles ont des formes plus ou moins assez différentes des fois. Il y en a qui sont un peu plus rousses, comme la première. Voilà. Très jolie fleur. Hein. Et si on avance par rapport à l'an dernier, cette année, il se peut que tout soit en avance. Car il a fait vraiment très chaud. Voilà, je vais vous montrer une autre orchidée qu'il y a ici. Juste par endroit. Hein. On peut voir que les Ophrys araignées, il n'y en a pas beaucoup finalement. Hein. On a vu 2, 3 là, mais bon. C'est pas en quantité énorme qu'il y en a. Hein. Voilà, encore ici, là, il y en a quelques-unes. Elle est vraiment belle, hein, ce pied là, est vraiment beau. Là, voilà. Je montre le pied, comment il est, là, voilà. Donc il n'y a pas de taches noires sur les feuilles. Et là, ça fait une tige, quand elle est belle, hein, qui fait 40 cm. Et là, nous avons la fleur au bout, là. Très jolie. Voilà. Bon. Je monte de profil, là, pour montrer comment c'est. Voilà. Et là, encore une autre, là. Très jolie, hein. Voilà. Donc c'est ici un endroit très très riche en orchidées. Alors ici, là, sur le bord, on voit des orchidées qui vont fleurir bientôt. Hein. Là, ici, là, ça peut être des Ophrys araignées. Donc faut faire attention aussi qu'on marche ici. Donc ici, il y a des Ophrys bécasses, des Ophrys abeilles, des Ophrys araignées et des Ophrys... le nom latin c'est Ophrys insectivora, mais qui s'appelle en français Ophrys moucheron. C'est pas très logique, hein. Voilà, encore une autre là. Ophrys araignée, magnifique c'est là, très jolie. Voilà. Oh, je mets mieux là. Ah, c'est pas évident. Là. Voilà. Et encore une autre ici, là. Ah, il y en a pas mal à cet endroit. Voilà. Mais c'est vraiment un des rares endroits en Gironde où on trouve de ces orchidées en quantité, là. Encore une ici, là. Hop là, je fais très attention à jouer les pieds encore. Là, voilà. Magnifique, c'est là.
Voilà. Donc ici, il va y avoir encore d'autres orchidées qui vont pousser bien plus tard. Ouh, celle-là, elle a beaucoup de fleurs. On peut voir là. Celles qui vont pousser plus tard, ce sont les Ophrys abeilles et les Ophrys bécasses qui arrivent plus tard. Ils sont sur les parties qui sont plus au soleil. Hein. Les Ophrys araignées poussent dans les chemins où il y a de l'ombre. Les Ophrys abeilles et bécasses poussent vraiment là où c'est très ensoleillé. Allez, allons plus loin. Voilà, nous sommes 500 mètres plus loin. Dans un chemin au cœur de la forêt, sur sol calcaire. Et ici, nous avons des Ophrys. Voilà, de cette sorte-là, très particulière. Ophrys insectifera. Tout à l'heure, j'ai dit Ophrys moucheron. Je ne sais pas si c'est pas Ophrys mouche, le nom français. Enfin, le nom latin, c'est Ophrys insectifera, voilà. Ça fait comme des petits hommes pendus, en fait, quand on regarde de près. C'est très particulier. On dirait un cow-boy, là, avec un chapeau. Voilà. De près, ce que ça donne. Voilà, il y a un petit groupe, là, où il y en a 5-6. Mais en général, là, elles sont éparpillées. On en voit que quelques-unes. Vraiment en sous-bois, dans la forêt, là. On en voit une encore, là. Ici, là, qui va bientôt fleurir, là. Voilà, aussi, la fleur est sortie, mais elle est un peu cachée. Voilà. De ces orchidées ici, très particulières, qu'on voit pas souvent. Je cherche là, non, j'en vois pas d'autres. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et nous avons ici aussi, comme plante intéressante, des carex. Là, ici, des carex, comme celui-ci, ici. Voilà, qui sont en fleurs, là. Enfin, qui sont en train de polliniser. Ce ne sont pas des fleurs avec des pétales, ça, hein, les carex. Voilà, puis à côté, nous avons des genévriers. C'est un endroit très, très joli ici. Très intéressant. Voilà. Allez, à la recherche. Allez. Allons chercher d'autres orchidées. Voilà, 10 mètres plus loin, on tombe sur plein de ces orchidées là. Ophrys insectifera, voilà. On voit une jolie là. La fleur est très jolie, très grande. Voilà. Je vais essayer de faire le point là. Mieux. Voilà, ça là. Bon, tant pis. Voilà. Très jolie fleur. Qui fait la taille, c'est à peu près ouais, 2 cm. Hein. Celle-là elle est belle, elle fait 2 cm. On voit comme des petits yeux aussi, on voit la tête, un chapeau, et comme de petits yeux. Voilà. Donc ici il y en a pas mal. Là, on voit celle-là, là, devant moi. Là, un peu plus loin, on en voit une autre là. Là ici, c'est difficile de zoomer. Ici, on en voit une autre. On en voit qui vont fleurir ici, là, qui sont pas encore en fleurs là. Bon, ici, ça promet vraiment, il va y avoir beaucoup d'orchidées. Hein. Là, j'en vois une à côté, là encore, là, aussi. Voilà, ici, c'est là, là. Voilà, donc ici, beaucoup d'espèces d'orchidées. Bon, il n'y en a pas partout, hein. Des fois, il faut marcher pendant quelques centaines de mètres pour en revoir. Voilà. Donc ici, dans les chemins, des fois, il y a des espèces d'orchidées que l'on ne trouve pas ailleurs. Mais finalement, il n'y en a pas partout. Et si on va à quelques kilomètres d'ici, dans un endroit similaire, on ne va pas forcément en trouver. Donc il faut absolument protéger ces orchidées. Bon, je vais filmer celle-là de près là pour montrer. Celle-là aussi est très jolie. Hein. Oh là là, elle est jolie celle-là, elle fait 2 cm facilement là de longueur. Et là on voit le petit bonhomme là. Voilà. Les yeux. Voilà. Donc là je fais très attention où je marche. Voilà. Voilà ces orchidées ici.
bon, 10 mètres plus loin, une autre orchidée, une autre ophrys araignée. Elle est très jolie celle-là. Je vais montrer, on le voit entièrement là. Donc on voit par rapport à la main, ça fait une rosette à ras du sol là. Et là ça fait une petite tige là, et une fleur ouais, 15 cm, ça monte là, et puis ça fait une jolie fleur là. On voit la taille là, voilà. Et on voit aussi comme de petits yeux, là. On voit un visage. C'est un peu sombre là. On voit un petit, comme des petits yeux là, voilà. Voilà. Très joli. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, alors comme ça a été aménagé ici, qu'il y a un endroit pour se garer, il y a un endroit pour mettre 10 voitures au moins. Donc là, il y a joué un gars qui est venu là, qui est venu faire du jogging ici là. Donc je lui dis, faites attention, vous pouvez bien au milieu du chemin parce que sur le côté là, il y a plein d'orchidées. Enfin, je lui dis pas que c'est des orchidées, hein. Je lui dis il y a des fleurs qui sont rares. Donc faites attention, ne pas courir sur le côté. Il m'a dit oui, tout ça, bon. Donc ici, un gars, il vient courir ici là. Fatalement, il va écraser des orchidées. Hein. Bon, s'il court. Ouais. Bon, voilà, le gars, il est venu discuter avec moi. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, blabla. Enfin, il y a des abeilles, donc il y a des fleurs, blabla. Enfin, discours un peu nul, quoi. Donc je lui dis, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a des abeilles. Les fleurs dont je vous parle, moi, c'est des fleurs qui ne sont pas forcément intéressantes pour les abeilles. Donc le gars, il est allé courir là. Il n'a même pas cherché à savoir quelle était la fleur dont je lui parlais, qui n'était pas commune. Bon, ça c'est déplorable. En général, quand on parle d'une espèce rare à un gars, il cherche pas à savoir, ça ne les intéresse pas. Ils disent ah bon. Mais je sais pas, si j'entends quelqu'un qui me dit il y a une espèce rare ici de fleurs, je lui demande mais quelle est cette espèce rare? Ah, montrez-moi tout ça. Non, pas du tout, pas du tout. La plupart des gens ici dans la région, enfin, je parle là, que je rencontre dans les bois, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont même pas l'idée de poser des questions, voilà. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. C'est grave, quoi. Voilà, donc il est allé courir, là, dans le chemin. Je vais partir au milieu, là. Bon, je pense qu'il n'a rien pigé de ce que je lui ai dit, en fait. Hein. Il a dit, je fais attention à ne pas écraser les pâquerettes. Bon, je comprends rien, quoi. Très classique. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gars comme lui qui viendront faire le jogging ici pour écraser les orchidées qu'on voit presque pas ici dans la région, en Gironde. Voilà.